Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Leegoo T5C, un smartphone, vous allez le voir, plutôt intéressant avec un prix canon que j'ai le plaisir de tester pour vous aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister. On a vraiment besoin de vous. Allez, c'est parti, on attaque avec la présentation extérieure de notre Leegoo T5C, un appareil qui est plutôt classique dans son design, avec une coque arrière en métal, ici en finition dorée, en haut et en bas des petits inserts en plastique. Alors, on a des petites stries sur le haut et sur le bas, c'est plutôt pas mal pour éviter que l'appareil glisse quand vous le tenez, notamment quand vous avez un doigt posé sur le haut de l'appareil ou lorsque vous le tenez par le bas comme ceci. Donc ça permet d'avoir une meilleure préhension. C'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, toujours, on va retrouver deux caméras. Ça, c'est un bon point avec le LED flash. Sur l'avant, eh bien, on va avoir un bel écran de 5,5 pouces. Une caméra avec un LED flash également sur l'avant. Ça, c'est un très bon point. Également, le lecteur d'empreintes digitales ici. Alors, lecteur d'empreintes digitales qui sert également de bouton physique, vous le voyez. Donc, ça, c'est un bon point aussi. Ensuite, sur le dessus, eh bien, absolument rien. Au-dessous, on va retrouver une grille de haut-parleurs, une connectique micro USB. Ici, un jack 3.5. Donc ça, c'est bien puisque on a eu un peu peur en regardant sur le dessus. On s'est dit, pas de prise de jack. Eh bien, si, vous le voyez, elle est en bas. Et puis, le microphone. L'appareil embarque une batterie de 3000 mAh intégrée. C'est peut-être un point faible de ce téléphone. La batterie, elle est vraiment pas énorme, donc elle pourra vous tenir une petite journée si vous n'êtes pas un gros utilisateur, sinon il faudra penser à recharger régulièrement. On continue donc avec le côté droit ici, avec le bouton Power On Off, le bouton Volume plus moins, des boutons en métal, ça c'est plutôt bien, Parfois on trouve des boutons en plastique, là ce sont vraiment des boutons en métal, donc ça donne quand même une meilleure impression à ce modèle. Et puis sur le côté gauche, eh bien, ici le tiroir à carte SIM, donc simplement on l'ouvre avec le petit extracteur de SIM. À l'intérieur, on va y découvrir, vous le voyez, deux emplacements, un emplacement nano SIM, un emplacement micro SD ou alors micro SIM. Donc vous avez bien un appareil qui est soit double SIM, soit nano SIM plus micro SD. On va refermer comme ceci. On allume donc pour découvrir un écran qui est plutôt joli, assez lumineux, voire même, oui, vraiment très lumineux, des belles couleurs, un écran qui est assez réactif, qui est très réactif, plutôt réussi, pas trop de soucis de latence non plus sur des transitions, des choses comme ça. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. On va aller regarder les numéros IMEI, donc étoile dièse 06 dièse. Ici, on a bien deux IMEI en 86. Alors, je n'enlève pas la protection d'écran tout simplement parce que c'est un film protecteur qui est apposé sur l'appareil et que pour conserver la garantie du modèle, eh bien, il faut laisser le film intact. Si on enlève la protection, la garantie risque de sauter. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc tant que je garde l'appareil, je le conserve avec son film protecteur, là, dans ce cas-là. Ensuite, on va aller regarder donc au niveau du mode ingénieur. Donc, mode ingénieur, ici. Alors, on a un mode ingénieur qui est un peu particulier, Le problème, c'est que on ne peut pas accéder, vous le voyez, au SIM si on n'a pas inséré de carte SIM. Donc malheureusement, on ne peut pas aller voir. J'ai cherché. Alors peut-être que vous trouverez. Moi, j'ai regardé assez rapidement, je vous l'accorde. Au niveau du mode ingénieur, j'ai pas réussi à trouver les bandes de fréquence. Donc il faudra faire confiance à l'opérateur qui nous indique des bandes de fréquence en B1, B3, B5, B7, B8 et B20. Pour ce qui est de la 4G, c'est ce qui vous intéresse. Pour les autres, il n'y a pas de souci. On a toutes les fréquences 2G, 3G. Et donc fréquence 4G, on peut supposer que la 4G n'est que sur la SIM 1, certainement pas sur la SIM 2. La SIM 2 doit être en 2G a priori, c'est ce qui se fait sur les modèles d'entrée de gamme en général. Voilà. On va aller regarder du côté d'Antutu pour voir
de quoi est équipé notre modèle. Donc, on est bien sur un Ligou T5C avec une version Android 7.0, ça c'est bien. Un octa-core, ça c'est bien. Mali T720, T820, pardon, autant pour moi, hein, pour la partie graphique. Le processeur, donc c'est un octa-core cadencé à 1,8 GHz, hein, donc c'est plutôt bien. Ensuite, la caméra, autant pour moi, donc je suis passé un peu vite sur la résolution d'écran, c'est du Full HD, on est sur du 1080 par 1920, ça c'est très bien, hein, très belle résolution d'écran. La caméra arrière donc fait 13 mégapixels, vous avez 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, c'est plutôt pas mal au niveau stockage. Peut-être qu'on aurait pu espérer un peu plus en capacité de stockage, mais 32 Go c'est quand même déjà plutôt conséquent. Notre processeur octa-core, donc on va aller voir un peu plus en détail son fonctionnement. Ici, donc on voit que on a bien 8 cœurs, alors vous avez bien 4 cœurs à 1,8 GHz, mais vous avez également donc 4 petits cœurs hein, qui tournent là à 0,6 GHz, hein, donc on est sur du Big Little, 4 gros cœurs et 4 petits cœurs qui tournent pour permettre d'économiser l'énergie au maximum, hein. Vous utilisez pas toute la puissance en permanence. Ensuite, on va continuer avec la partie graphique, donc notre Mali T820, la résolution d'écran, je vous l'ai dit, c'est du Full HD, une densité de pixels de 480 dpi, c'est une très très belle densité de pixels, ça vous donne une belle qualité d'affichage, hein, c'est ce que j'ai pu constater. Et puis, donc, on va aller voir le multipoint pour voir ce que notre appareil est capable de faire. Donc là, on est sur 4 points, vous voyez. Et là, le problème, c'est que, vous le voyez, ça a tendance à bugger hein, sur le multipoint. Donc dès qu'on dépasse les 2-3 points, malheureusement, alors on va revenir en arrière. On refait le test. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et on ne dépasse pas les 5, hein, vous le voyez. Donc on est sur du multipoint à 5 points avec une petite tendance quand même à bugger. Parfois, malheureusement. Vous voyez, donc ça, c'est un signe qui n'est pas très très bon pour cet appareil. Ça veut dire que on a un multipoint qui risque d'être parfois défaillant et vous risquez d'avoir quelques aberrations lorsque vous allez utiliser l'appareil. Malgré tout, voilà, on n'est pas sur du 2 points non plus, hein. On est sur du 5 points. Ça devrait être suffisant pour la plupart de votre usage quotidien, pour utiliser toutes vos applications. Ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. Mais c'est à prendre en considération malgré tout. Allez, on continue. Alors, nos caméras arrière, 13 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels pour la deuxième caméra. C'est pas précisé ici hein, sur Antutu, mais la seconde caméra arrière fait 2 mégapixels. Et puis en façade, on est sur une caméra de 5 mégapixels. La version Android, je vous l'ai dit, 7.0. Au niveau des capteurs, donc, alors on n'a pas de NFC. Ensuite, on a le capteur d'accélération. On va avoir le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, le capteur de mouvement important, le compteur de pas et le détecteur de pas. Voilà. Donc, il va nous manquer évidemment tout ce qui est lié à la boussole. Donc vous voyez, pas de capteur de champ magnétique. Donc ça veut dire que bien votre appareil ne pourra certainement pas vous servir comme boussole. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après pour la partie GPS. Et là, c'est le drame, malheureusement. Sur la partie GPS, eh bien, en intérieur, je n'ai pas réussi à obtenir un fixe. En extérieur, on obtient un fixe assez laborieusement. J'ai obtenu 4-5 satellites. Mais en intérieur, vous le voyez, alors au bout d'un moment, on arrive parfois à obtenir une petite détection, mais c'est quand même très très laborieux. Donc ça va être le gros point faible de notre Ligou T5C. Hein. Malheureusement, le GPS, pour moi, il ne fonctionne pas
comme il devrait. Alors, on est en intérieur, c'est vrai que c'est plus difficile, mais c'est le cas pour tous les téléphones que je teste. Et là, eh bien, vous le voyez, le GPS ne marche pas. La boussole, il n'y en a pas. Donc, ce téléphone-là, si vous l'achetez, ne l'achetez pas pour de la navigation, hein, parce que il risque de vous faire défaut et vraiment vous risquez d'être déçu si vous en faites cet usage-là. Pour le reste, par contre, on va voir qu'il a plutôt pas mal d'atouts. Les boutons à l'écran, ce sont des boutons virtuels, hein, vous le voyez. On va aller voir dans les paramètres ce qu'on peut configurer. Alors, on a des choses très classiques, vous le voyez. Les différents menus. Alors ici, vous allez pouvoir définir des profils audio. Là, vous allez contrôler donc l'emplacement de vos boutons avec la navigation bar. Donc, vous allez décider si vous voulez le bouton dans un sens, dans l'autre. Est-ce que vous voulez pouvoir les masquer ou pas? Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, des choses relativement classiques. Vous le voyez, rien d'extraordinaire au niveau des menus sur ce Ligoo T5C. On va passer très rapidement à la partie photo. Donc partie photo, on va prendre notre personnage, voilà. Hein. On va garder le même personnage qu'à l'accoutumée, pas de jaloux. Alors le logiciel photo, il est assez réussi. Vous avez pas mal de paramétrages possibles. Après, au niveau de la photo en elle-même, eh bien, on obtient quelque chose de bonne qualité. C'est un très bon point. On a une image qui granule pas excessivement. On est en intérieur. L'image est nette. Les couleurs sont assez fidèles. Donc, je lui mettrai quand même un bon point à cet appareil photo. C'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à avoir une bonne qualité photo sur ce modèle-là, mais voilà, Ligoo a quand même fait un certain travail là-dessus, sur la partie photo, on s'en rend vraiment compte. Là, avec le flash, alors le flash évidemment écrase un peu les couleurs, hein, donc là on a la tête du personnage qui jaunit, mais sinon c'est vraiment pas mal du tout. C'est un très très bon point, ça sera à retenir, hein, dans les points positifs de ce Ligoo T5C. On va aller ensuite voir sur le benchmarking 3D d'Antutu, simplement pour voir un petit peu la qualité vidéo, qualité d'affichage, et puis également la partie sonore. Donc on va monter au maximum. Voilà, donc je vous coupe le son. Alors globalement, vous le voyez au niveau affichage, il s'en sort pas mal du tout, hein. Par rapport à d'autres modèles, toujours pareil. On a un benchmarking 3D qui tourne plutôt bien sur ce téléphone-là. Au niveau du son, ça sera également un point à retenir dans les points faibles. Le volume sonore n'est pas extraordinaire, la qualité sonore non plus. Voilà, donc encore un petit point faible de ce Ligoo T5C. On va faire un petit bilan de notre appareil. Globalement, ce téléphone, il a un design qui est assez classique. Capteur d'empreinte digitale en façade, ça c'est très bien, très bon point. L'écran 5,5 pouces. Parfait, c'est un appareil qui est assez fin, qui est pas trop lourd. On a un flash à l'avant, très bon point. On a également un processeur qui tourne très bien. Hein, c'est un processeur vraiment qui est assez efficace. La puce graphique également fait très bien son travail. Là-dessus, pas de souci. Au niveau de l'appareil photo, c'est très très bien, très bon point. Là où on va avoir des soucis, c'est sur le multipoint, où effectivement c'est un petit peu chaotique parfois. Également sur la partie sonore, où c'est moyen, on va dire, hein. On n'est pas dans de l'excellence, c'est clair. En termes de volume sonore, c'est un peu faible. Et puis, gros point négatif, le GPS.
Là par contre, c'est vraiment un souci sur ce modèle. Et puis la capacité de la batterie qui est peut-être un peu faible. Sinon pour le reste, c'est un appareil très franchement qui me laisse une excellente impression. Je suis très agréablement surpris sur plein de points. Après, il y a des petites déceptions. Si vous n'utilisez pas ce téléphone pour un usage de navigation, moi je vous le conseillerais parce que son prix, tenez-vous bien, hein, actuellement on le trouve à moins de 100 €. Pour moins de 100 €, vous avez cet appareil qui a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un LED flash en façade, le lecteur d'empreintes digitales, la double caméra arrière, un appareil qui est fin, qui est léger, qui a un très bon processeur, qui a un excellent appareil photo. Donc plein de points positifs on peut le trouver aux alentours de 80 €, hein, ce modèle-là, je l'ai trouvé en promotion à 80 € sur certains sites. Donc vraiment, si vous avez cet usage-là, achetez-le. Ça pourra vraiment être un très bon téléphone. Après, si vous faites de la navigation, là par contre, effectivement, ça risque d'être un peu problématique. Et puis, attention à l'autonomie de la batterie également. Si vous êtes un gros utilisateur de téléphone, la batterie sera peut-être un peu légère pour vous. Voilà, c'est tout pour ce test de ce Ligoo T5C. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très rapidement parce que j'ai d'autres téléphones qui sont arrivés, hein. Dernièrement, j'ai pas eu trop le temps de faire des tests, donc là, ça s'est accumulé et j'en ai plusieurs en attente. Donc d'ici ce week-end, vous allez avoir d'autres tests qui arrivent, d'autres téléphones et je vous donne rendez-vous donc très prochainement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. N'oubliez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous surtout, abonnez-vous un maximum. Merci et au revoir.